Bonjour à tous. Cyber1 commence ce matin par TIC Mag, le portail web d'actualité sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale. TIC Mag constate que le jeune Camerounais Arthur Zang, créateur de la tablette médicale CardioPad, vend plus son invention au Gabon. L'on y apprend que 43 kits de CardioPad ont été vendus et 50% de ces ventes ont été réalisées au Gabon. Sa société Imor Medical avait indiqué que 300 kits de CardioPad étaient disponibles en vente. TIC Mag titre le Gabon, principal client de CardioPad du Camerounais Arthur Zang. En politique, Cameroun Infonet indique que la révision constitutionnelle est annoncée pour le mois de mai prochain. Le site web d'information rapporte les propos du journal Émergence. Une source de ce journal affirme en effet que des dispositions ont été prises pour que la révision de la Constitution se passe au mois de mai prochain. Cette source indique que, sauf changement de dernière minute, la révision interviendra au cours d'une session extraordinaire que convoquera le président Paul Biya. Atangana n'est pas actionnaire de la Camerounaise des eaux. Camerbi rapporte le démenti du ministre de l'Énergie et de l'eau à la suite des rumeurs qui circulaient depuis peu sur les réseaux sociaux. Aucun Camerounais et encore moins un membre du gouvernement n'est ni de près ni de loin associé à la Camerounaise des eaux, indique le ministre dans un communiqué rapporté par Camerbi. Son titre est d'ailleurs fort évocateur. Atangana tord le cou à la délation. En économie, Camer Post rapporte que la société égyptienne Main Development Company s'est proposée de vendre 100 autobus de transport interurbain au Cameroun en prélude aux Coupes d'Afrique des Nations qu'organise le Cameroun en 2016 et en 2019. Les responsables de cette société et une délégation d'investisseurs égyptiens ont été reçus en audience par le ministre des Transports Edgar Alain Mebengo. C'est au terme de cette audience que l'annonce a été faite. Transport urbain, une société égyptienne veut vendre 100 autobus au Cameroun, titre alors Camer Post. Camer Post rappelle également que le président Paul Biya a invité des investisseurs internationaux pour discuter des projets structurants. Toujours en économie, le site web Investi au Cameroun indique que la bourse ivoirienne des matières premières, MELX, s'intéresse au cacao et au café camerounais. Les responsables de cette bourse basée à Abidjan en Côte d'Ivoire ont rencontré le 15 avril 2016 à Douala les opérateurs économiques de ces filières afin de leur parler de l'ambition de cette bourse et des avantages d'y être coté. Le site rapporte les propos du président de cette bourse qui explique que MELX a décidé en 2016 de coter toutes les matières premières à l'export, notamment le cacao et le café. D'où la tournée entreprise au Cameroun. Il fera la même tournée au Ghana, son objectif étant de créer un indice vendeur sur le contrat cacao qui deviendra une référence. En biodiversité, Camer News constate que des dizaines de chasseurs armés ont pénétré un parc national du Cameroun et ont massacré plus de 600 éléphants avant de récupérer leur défense. Camer News indique que personne n'est parvenu à arrêter des braconniers et fait le triste constat selon lequel 4 éléphants sont massacrés toutes les heures. Des informations à confirmer tout de même. En culture, le groupe Ismaël annonce pour le 16 juillet 2016 un grand concert au Palais des Congrès de Yaoundé. Un autre concert est également prévu à Douala, mais le groupe qui a accordé un entretien au site d'information Culture Eben indique que la date du concert de Douala n'est pas encore confirmée. Le groupe remercie également Dieu qui a permis qu'ils restent unis depuis plus de 10 ans et qu'ils investissent dans la musique. En donnant tout à la musique, elle vous le rend toujours bien. Titre Culture Eben. News du Camer rapporte la détermination du général Pierre Semengue à organiser les élections à la tête de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Après avoir obtenu gain de cause auprès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, News du Camer écrit que Pierre Semengue a participé à la session extraordinaire du conseil d'administration de la Ligue qui s'est tenue le 15 avril dernier et qui a décidé de la tenue de l'élection à la présidence de la Ligue le 28 juillet 2016. Terminons cette revue de la presse cybernétique par TIC Mag, qui indique que l'attachement excessif à son smartphone connecté peut être contre-productif. Le site spécialisé en informations sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale relève qu'une étude montre que la réponse systématique aux SMS des réseaux sociaux, la consultation de son téléphone au moindre bip et les nombreuses autres attitudes de cyberaddiction sont des réflexes qui engendrent une perte de l'attention, une perte de la concentration et par conséquent une baisse de la productivité au travail. Au revoir et à la prochaine. Ne soyez pas trop dépendant de votre smartphone.